Passé, présent, futur, je te dis tout. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance tournée autour du sentimental et on va aller regarder un petit peu justement ce qui s'est passé dans votre passé. Donc ça peut être un passé plus ou moins lointain, ce qui se passe actuellement dans votre présent et ce qui est à venir dans le futur. Alors, avec ce genre de proposition de tirage, vu qu'on parle de toute façon du passé et du présent, vous allez bien savoir si le choix que vous allez faire est le bon choix pour vous. Je vous propose deux choix aujourd'hui parce que j'ai pas mal de petites consultations en privé et du coup je n'aurai pas le temps de me concentrer sur trois possibilités. Donc on va en faire deux. Alors, je vais aller regarder pour vous aider à faire votre choix une carte qui va nous parler de ce que vous avez pu vivre au sein de cette relation dans le passé. Alors, choix numéro 1, de quoi on va parler? Ok. Choix numéro 2. Ok. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons l'ermite. Il se peut que dans le passé, tu as été amené peut-être, d'accord, à te retrouver régulièrement seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Il se peut qu'il y ait eu plusieurs séparations entre vous, voilà ce que je ressens avec cette carte de l'ermite. Des séparations qui ont peut-être été essentielles, j'ai envie de dire, parce que l'ermite nous amène tout le temps une idée d'introspection, une idée de retour à soi, de réflexion profonde. Donc, on est peut-être là-dessus. Je ne vais pas en dire trop, c'est simplement pour essayer de vous guider à faire votre choix. Avec le 8 d'épée, on est dans une énergie différente, on est dans une énergie où j'ai un peu l'impression qu'on était dans de la dépendance, d'accord, de la dépendance affective. Il y a des choses qu'on se refusait de voir, on s'est senti piégé, on s'est senti bien souvent bloqué, avoir pieds et mains liés avec cette personne, perdre le contrôle, j'entends, perdre le contrôle sur nous, sur la relation. Vraiment, je ressens cette idée de ne pas savoir en fait vraiment où on va, d'être pris par une vague comme ça où il se passe pas mal de choses. Alors c'est pareil, je vais pas en dire plus parce que sinon c'est pas cool. On va attendre le tirage et je vous conseille de faire vraiment un choix avec ce qui vous semble réellement vous appartenir. N'oubliez pas que je vais parler plus en détail de la relation. Du coup, bon, si vous faites entre guillemets le mauvais choix, vous pourrez aller sur l'autre possibilité. Nous, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, groupe 1, donc l'ermite. Ok, allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous, groupe 1? On a une note majeure. Ouh. Ok. Alors, il se peut, groupe 1, que vous avez rencontré cette personne après une longue période de célibat. Peu importe la durée, en tout cas, ça vous a paru, ça vous a semblé long, d'accord? Quand cette personne est rentrée dans votre vie, ça a été un changement, ça a été un tournant, il y a eu un impact, un réel impact dans votre vie. Cette rencontre, elle n'est pas, c'est pas une petite rencontre, c'est pas une rencontre pardon lambda, c'est quelque chose qui vous a réellement perturbé. Vous avez senti directement une grosse connexion avec cette personne et justement cette personne a dû vous faire changer en fin de compte, hein. C'est comme si ici
cette personne, il est possible qu'elle ne faisait pas partie, entre guillemets, de vos critères de base, d'accord? Et vous avez été attiré, bizarrement, par cette personne, et cette personne est venue emmener quelque chose dans votre vie qui vous a perturbé, qui vous a, j'ai envie de dire, à tout jamais changé. Voilà ce que je ressens, à tout jamais changé. Il y a eu énormément de complicité, énormément d'amour dès le début, dès le départ. Alors je ne parle pas de coup de foudre, hein, moi je ne crois pas trop à cette idée du coup de foudre, mais tout de suite il y a eu une idée de se connaître, de se sentir bien avec l'autre, d'être en osmose totale et parfaite avec cette personne. Il y a eu une facilité, on va dire aussi, de débuter. Je ne parle pas de continuer, je parle de débuter. Il y a eu une facilité, une aisance pour débuter la relation. La relation n'a pas été compliquée à se lancer, d'accord? C'est après que ça se gâte, bien évidemment que c'est après que ça se gâte. On a un 5 de coupe et un 6 de pentacle qui sont tombés dans leur aspect retourné. Bon, euh, un manque de partage, un manque d'équilibre après par la suite dans la relation. Il se peut ici qu'il y en ait un de vous deux qui donnait beaucoup plus que l'autre. Il se peut que cette relation ait été déséquilibrée. Par exemple, tu cherchais beaucoup plus à voir cette personne pouvait potentiellement te fuir. Tu vois, c'est ce genre d'idée ici qu'on m'emmène. On a eu une relation qui a pu nous mettre dans un état émotionnel assez complexe, compliqué dans le passé, avec peut-être des regrets, des remords, peut-être des choses qui ont été dites ou faites qui n'étaient pas réellement voulues, puisque on a quand même beaucoup d'amour ici dans les premières cartes. On a une idée de euh, comment dirais-je, on a une idée de la bonne personne. Alors, je mets des guillemets, pourquoi? Parce que euh, on en parlera peut-être plus tard, mais la bonne personne, comment savoir qui est la bonne personne? La bonne personne peut être la bonne pendant un temps, ça c'est certain, mais peut-être pas pendant tout le temps, tu vois. Bon, ici, avec le 5 de coupe, il y a eu à des moments des situations qui t'ont mis face à des évidences, tu vois, c'est voilà ce que je vais ressentir, face à des évidences. On a des possibilités dans cette relation, mais il y a aussi pas mal de choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent pas. On est dans un désarroi quand même, hein. On est dans une idée ici ouais, comment pourrais-je dire, d'incapacité aussi. Je ressens de l'incapacité. Alors l'incapacité à comprendre, l'incapacité à stabiliser la relation. Euh, ouais. Alors attendez, je vais aller prendre quand même une autre carte pour me couvrir ces deux-là. Le passé. On n'a pas su saisir des opportunités. Il y a eu des choses qui se sont présentées. On n'a pas su les saisir, ou alors par peur, par ego, par méfiance. Ben, on n'a pas fait les bons choix ici. On n'a pas fait les bons choix. Alors c'est de ton côté et du côté de cette personne, hein. C'est peut-être cette personne qui n'a pas su saisir l'occasion réellement d'être avec toi et d'être heureux avec toi. C'est possible. Ou cette personne n'a pas réussi à quitter une autre personne pour être entièrement et pleinement avec toi malgré tout ce qu'il y a eu dès le départ. Tu vois, on est sur cette idée ici. Dans le passé, je continue un petit peu. Ouais, tu vois, le 5 de Pentacle. Alors, ouais. Moi, je pense que dans le passé, à bien des moments, tu t'es retrouvé seul, seul dans l'attente, dans l'espoir du retour de cette personne ou de l'intérêt de cette personne. Euh, Il y a une idée ici que cette personne ne te donnait pas, alors, ne te donnait pas à la juste valeur de ce que toi tu as pu lui donner. Je dis lui, vous adaptez, vous connaissez la chanson. On voit ici une idée de un qui court derrière l'autre, d'accord? Donc tu devais peut-être être beaucoup plus impliqué dans la relation.
Et on me dit qu'ici que voilà, il y a eu des occasions manquées, il y a eu des choses comme ça qui auraient pu se passer différemment, et ce ne fut pas le cas. C'est comme ça. On va aller regarder, il y a sûrement des raisons les amis, hein, bien évidemment. On va aller regarder votre présent pour que je puisse continuer. Alors on va prendre 3 tarots différents et bien différents pour le passé, le présent et le futur. Allez, le présent. S'il vous plaît, le présent du groupe 1. Ok, on a la force. On a le 4 d'épée. Oh, il y a encore des moments comme ça où tu dois te retrouver quand même un peu seul. Ou alors tu as besoin de recul. Ouais, il y a une idée d'avoir besoin de recul ici. C'est possible qu'en ce moment, dans ton présent, tu aies besoin de recul. Avec la force, c'est possible que tu aies justement repris un petit peu la situation en main. En tout cas, repris ton émotionnel en main. C'est totalement possible ici. Parce que ici, je te sens vraiment dans l'incapacité. Tu vois, je te sens ne pas être forcément maître de la relation dans le passé. Euh, la relation a été dictée un petit peu par l'autre. La dynamique, c'est cette personne qui l'imposait. Hein. Je te vois pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et toi, tu subissais un petit peu la relation dans le passé. Dans le présent, j'ai l'impression que la situation elle peut être encore compliquée, sauf que tu as repris les choses en main. Tu maîtrises beaucoup plus. Tu ne laisses plus peut-être les choses se passer comme elles ont pu se passer. On voit qu'il y a un besoin quand même peut-être de recul, de repos pour toi. Avec le 4 d'épée, c'est une carte hein, de repos. Il se peut que justement, énergétiquement parlant, cette personne a pu pomper hein, ton énergie. Et de ce fait, tu as besoin de te retrouver peut-être aussi un petit peu, d'accord? De t'éloigner un peu de cette personne. On va continuer pour que je puisse avoir le message dans son entièreté. On a le 10 d'épée. Ouais, on est sur une fin de cycle ici. Ah bah oui, reine de bâton, t'as repris vraiment les choses en main. Et le 5 de bâton. Alors, le message, il est très clair. Je pense qu'à un moment donné, t'en as eu marre. T'en as eu marre de subir les allers-retours de cette personne. T'en as eu marre de te retrouver dans des situations que tu ne maîtrisais pas. Je pense que t'en as eu marre. Ouais, réellement marre. Donc, ce qui se passe dans ton présent, c'est qu'on voit que tu as évolué, on voit que tu as sûrement travaillé sur pas mal de choses, hein, de tes blessures, etc., etc. Dans ce présent, tu te ressentes. Tu te ressentes sur toi, on a une reine de bâton, tu es déterminé à sortir du conflit, de la dualité, de cette relation pénible, parce qu'elle fut pénible. Elle a été pénible, cette relation. Elle t'a vampirisé. Elle t'a... elle t'a vampirisé, elle t'a fait aller dans les plus sombres, on va dire, comment pourrais-je dire, dans les plus sombres aspects peut-être même de toi-même. Tu vois, j'ai une relation comme ça qui a été... euh, Alors, je ne vais pas parler de toxicité, paradoxalement, je ne ressens pas de la toxicité, par contre, je ressens vraiment une relation de travail, une relation qui t'a demandé du travail, qui t'a demandé des efforts, qui t'a demandé d'aller gratter au plus profond de toi, peut-être de ton âme. On a une relation qui fut conflictuelle. Alors je dis qui fut, mais dans le présent, elle l'est encore. C'est différent, je ressens que c'est différent. Je ressens qu'il y a sûrement de la reprise de pouvoir de ton côté. Du coup, tu as dû mettre le haut là sur certaines choses, tu as dû poser des limites aussi sur d'autres. Tu ne te laisses plus un petit peu manipuler, entre guillemets. Tu te laisses plus, en fait, tu ne te laisses plus être le pantin un petit peu de cette personne. Du coup, il y a de l'amélioration. Mais il y a de la complication aussi. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es totalement perdu quand même et que tu ne sais pas le devenir de cette relation. Tu n'en as aucune idée. Tu ne sais pas dans quelle direction elle va. Ce que tu sais, c'est que d'une certaine manière, tu n'as plus du tout envie, en tout cas, de reproduire les schémas passés. D'accord? Tu n'as plus envie de laisser cette personne avoir une certaine
emprise à voir si tu préfères donner le rythme, je parlais de ça tout à l'heure, mais c'est ça, hein, de la relation. Non, tu es beaucoup plus confiante, tu as repris en fin de compte, si tu préfères, confiance en toi. Je pense que tu es dans une dynamique réellement de retour à soi ici, hein, d'accord? Il n'est plus ou elle n'est plus ta priorité, d'accord? T'as envie d'autre chose, t'as envie de passer à autre chose. Euh, je parle pas forcément de rompre, je parle pas forcément de rupture. Quand je dis passer à autre chose, c'est une idée aussi de vivre d'autres choses avec cette personne aussi, peut-être. Mais ici, évidemment, vu que vous êtes deux, ça va dépendre aussi de ce que l'autre personne va impliquer, ouais, dans la relation. Avec ce 5 de bâton, on voit que tu te détournes de tout ce qui peut être conflictuel. Il y a un épuisement ici, un 4 d'épée, il y a un épuisement, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de se réaligner, il y a un besoin de... Ouais, il y a un besoin de respirer, il y a un besoin de plein de choses. Et tu es à l'image de la reine de bâton ici, donc tu es déterminé, tu es déterminé, oui, ça c'est certain. Alors attends, dans ton présent. L'empereur, c'est bien ça, il y a une reprise de pouvoir ici, c'est ce que je dis, ouais. L'empereur, reprise de pouvoir. Et repos. Bon, on est d'accord. Alors, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Ok. Alors, dans ton présent, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de reprendre le dessus, d'accord? D'avoir besoin d'un temps comme ça de repos, d'éloignement peut-être, hein, d'accord? Et j'ai l'impression que tu t'en remets totalement au divin. Tu t'en remets totalement à la source ici. On a un 4 de bâton, on a un jugement, ici on a des petits anges. Sur le jugement, on a une idée d'appel, hein, c'est un éveil, hein, donc tu t'en remets à la source. Tu ne te prends plus la tête à savoir ou pas si la relation va continuer, tu te recentres réellement sur toi, sur tes projets. L'empereur ici me parle de projets justement, hein. Tu te recentres sur tes projets. Peu importe quels sont ces projets, tu œuvres pour toi ici. Je pense que d'une certaine manière, tu as eu aussi un éveil, tu as eu aussi des prises de conscience, toi, de ton côté. Tu t'es réveillé un beau jour et tu t'es dites, c'est bon, ça peut plus durer, ça peut plus continuer. Il faut réellement que je puisse reprendre les choses en main. Je suis en train de m'effondrer. Je suis en train de l'attendre, de vivre peut-être des moments furtifs, des moments éphémères, de passer le temps et je n'ai pas encore... Mais qu'est-ce que je construis? Je ne construis pas grand-chose, en fin de compte, avec cette personne. Et ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12, que sais-je, d'accord? Mais c'est vraiment cette idée, ce déclic que tu as pu avoir à un moment donné qui te fait te dire stop. J'arrête, je me concentre sur moi. Et comme je le répète, c'est pas j'arrête la relation, c'est j'arrête de m'investir dans la relation et je verrai où cela va m'emmener. Bah, du coup, on va aller regarder. Hein. On va aller regarder le futur de cette relation. Le futur. Le futur de cette relation, s'il vous plaît. Le futur. Là, vous ne l'avez pas à travers la vidéo, mais ce tarot, le tarot Histoire de sorcière, c'est un tarot qui m'a été offert par une amie très chère à mon cœur, que j'ai depuis des quelques années maintenant. Et je l'ai de nombreuses fois utilisé, et maintenant c'est ma fille qui l'utilise. Il a une odeur particulière. Alors je vous rassure, hein, il ne sent pas mauvais, au contraire. Il a une très bonne odeur. Alors je le rechargeais au Palo Santo, donc je pense qu'il y a ceci. Il sent merveilleusement bon, je l'adore. Je ne le sors pas tout le temps, là ça faisait un petit moment.
Reine de bâton. Donc, reine de bâton, aujourd'hui, tu es toujours dans cette dynamique. Tu as envie de réussir, tu es déterminé. Il n'y a plus rien qui va... Non, c'est pas aujourd'hui, c'est dans ton futur. Dans ton futur, tu continues d'être sous l'énergie de cette reine de bâton. Donc, hop, déterminé. Tu veux plus revivre ce que tu as pu vivre et dans ton passé et dans ton présent. Alors ça, c'est toujours cool hein, d'être sous cette énergie de reine de bâton. Moi, j'aime beaucoup la reine de bâton. Allez, je me reconcentre, les amis. Je m'ancre. Le futur du groupe 1. Le futur du groupe 1. C'est parti. Oh. On a 8 de coupe. De pentacle. On a un 4 de bâton. Oh, il est là. Un roi de coupe. Ok. Oh, on a les amoureux. Bon. Écoutez. Ce qu'on me mène, c'est que dans le futur, il va y avoir du changement. Il y a, avec le 4 de bâton, une idée de célébration. Je pense qu'on arrive à se sortir des difficultés qu'on a pu connaître. Il y a une réalisation. D'accord? Il y a une atteinte des objectifs ici, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on parle du sentimental. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans la matière. D'accord? Donc tout ce que tu as pu vivre dans ton passé et actuellement n'est pas vain. D'accord? N'est pas pour rien. Avec le 4 de bâton, on voit qu'il y a de la réussite. Il y a peut-être de l'engagement. Le 4 de bâton peut nous parler de célébration, de mariage, d'union, peu importe. En tout cas, clairement, on voit qu'on aura mis du temps avec le 7 de pentacle. On aura mis du temps, mais avec patience et persévérance, cette relation aboutit. Elle aboutit. On a un roi de coupe. On a la carte des amoureux, donc il y a réellement une idée de réunion, pourquoi pas de fusion ici. Je ne parle pas forcément du parcours de flamme jumelle, hein, les amis. Ce sont des termes qui ne sont pas propres au parcours de flamme jumelle. On voit ici que doucement mais sûrement, les choses se stabilisent. On met du nôtre. Je pense que dans un certain futur, vous deux, hein, vous allez faire en sorte d'approfondir votre connexion, vous allez faire en sorte de faire fonctionner la relation. Il y a une idée d'étape ici importante avec le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on a eu forcément une coupure. Donc dans ton présent, si tu ne la vis pas encore, il se peut qu'elle arrive, d'accord? Il y a une idée de coupure. Il y a une idée vraiment d'avoir tourné le dos à certaines choses, d'accord? Le fait d'avoir tourné le dos à certaines choses, à certains fonctionnements, à certaines propositions peut-être de cette personne qui n'était pas alignée avec toi, le fait de dire non, hein, le fait de t'éloigner, va comme débloquer la relation. On récolte, d'accord? Le fait d'avoir su tourner le dos à cette personne, je suppose, hein, donc vous adapterez, hein, d'accord, bien évidemment, mais si c'est déjà le cas, je te dis que clairement, dans un certain futur, ça va aboutir, ça va déclencher ça va déclencher au roi de coupe des décisions à prendre, de l'investissement à avoir. Alors, je vais aller approfondir aussi votre futur. Ben voilà. Alors, je ne veux pas non plus énormément approfondir. Donc, on a une guérison, d'accord? On a clairement une guérison ici.
Le 9 d'épée, je ne peux pas l'interpréter d'une manière négative ici. Je ne peux pas. Il y a trop de positif pour qu'il soit interprété de manière négative. Le 9 d'épée, dans son aspect positif, nous parle de soulagement, nous parle de guérison. Ça nous parle vraiment ouais, de guérison, de soulagement. On va arrêter de s'inquiéter pour cette relation et on va la vivre pleinement ici. Donc le futur, euh, comme il nous l'est amené ici, c'est un futur joyeux. C'est le futur qu'on imaginait au final dès le départ, point, d'accord. Cette personne semble être la personne avec qui potentiellement tu vas construire, tu vas te réaliser. Donc le futur, ouais, il est plutôt sympathique. Le futur donne envie, on va pas se mentir. Alors, du coup, je vais aller voir des conseils pour toi. Donc, on va prendre une carte de chaque oracle que j'ai pu utiliser, de chaque tarot, pardon, que j'ai pu utiliser aujourd'hui pour avoir un conseil. Parce que dans ta situation présentement, c'est pas non plus la joie, d'accord? Donc, le conseil ici. On a le jugement. Ok. Ok. Ok, avec le conseil, et on a le 9 de coupe, tu vois, c'est pas souvent que je regarde le dos de deck, mais des fois il y a, voilà, des fois il y a une importance. Alors, le conseil pour toi serait réellement d'investir sur toi, d'accord. Euh, L'étape dans laquelle tu es aujourd'hui est une étape de recentrage. Je me recentre, d'accord. Je m'accomplis, je pose mes limites. J'ose poser mes limites. J'ose peut-être m'affirmer, dire certaines choses. Je prends conscience du dysfonctionnement aussi de la relation et je prends conscience que ce dysfonctionnement, mais d'une certaine manière, c'est parce que je l'ai aussi autorisé, je l'ai aussi accepté, d'accord. Donc, dans ton présent, il faut vraiment que tu puisses continuer à prendre ces consciences-là et tu puisses continuer de mettre des limites, de changer un peu le ton, la dynamique de la relation sans avoir peur de perdre l'autre, d'accord. Sans avoir peur de perdre cette personne. N'aie pas peur de lui dire non, parce que si tu as peur de lui dire non, par peur, d'accord, que ce soit terminé pour de bon, tu envoies des mauvais signaux, d'accord. C'est pas du tout dans ton intérêt de fonctionner ainsi. Alors, on a un 4 de coupe. Et on va regarder le deck. Et voilà. 4 de coupe, 5 de coupe. Ok. N'aie pas peur de le perdre. Avec le 5 de coupe ici, imagé de cette manière, on a la perte, on a un deuil. N'aie pas peur de le perdre, n'aie pas peur de faire une sorte de deuil pour le moment de la relation. J'ai pas l'impression que tu vas perdre cette personne, bien au contraire. Mais je pense qu'il est essentiel que tu puisses, en tout cas, pour le moment, t'éloigner de cette personne et te recentrer sur toi. C'est hyper important. Le 4 de coupe, c'est ne te mets pas dans des fragilités ni émotionnelles, ni psychologiques. Ne te mets pas la rate au courbouillon, tu vois. C'est cette idée, j'adore cette phrase. Ne te prends pas la tête, d'accord. N'essaye pas aussi de rentrer dans ton mental et d'analyser toute chose, d'analyser lui, toi, les guidances diverses et variées que tu peux regarder. Tu peux prendre conseil auprès de professionnels, bien évidemment. Tu as sûrement des messages à recevoir, mais ne tombe pas dans un abus. Ne tombe pas dans l'ego et un mental comme ça qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne et que tu n'arrives pas à terre. Voilà le conseil. Allez, un conseil avec le tarot Histoire de sorcière. La tempérance, sois patiente, d'accord. Sois patiente, sois réalignée, recentre-toi. Il y a une idée avec la tempérance de maîtrise, d'alignement, d'accord.
de patience aussi, hein, parce que euh, ici, on se rééquilibre avant que les choses viennent. Donc le temps que tu n'auras pas euh, cet équilibre, tu n'auras pas atteint cet équilibre, je ne pense pas que ce futur puisse venir comme ça. D'accord? Euh, la tempérance. Du coup, il faut que tu puisses aussi apaiser, tempérer tout ce qu'il y a en toi. Tempérer les diverses peurs, les diverses colères. Je ressens pour certains d'entre vous de la colère par rapport à l'autre, d'accord? À l'encontre de l'autre. On vous demande ici de lâcher prise. Alors je sais, la notion du lâcher prise est complexe, ça je le sais. Mais le lâcher prise, c'est pas forcément ne plus penser à cette personne, ne plus avoir envie d'être avec cette personne. Ce n'est pas ça. Le lâcher prise, c'est vraiment de s'en remettre au futur, à la force, je dirais pas au futur, mais c'est s'en remettre au divin. Pour moi, c'est ça. C'est s'en remettre à cette force supérieure qui, elle, sait et nous, on sait rien. C'est d'arrêter de contrôler, d'arrêter de vouloir savoir. J'ai eu une consultation où une personne, et si tu regardes la vidéo, je te fais un gros bisou parce que tu vas te reconnaître, euh, qui m'a dit, alors ok, faire ci, faire ça, m'éloigner, mais le temps que je ne saurai pas ce qui va se passer demain, en gros c'est ça, le temps que je n'aurai pas une certitude du futur, j'en suis incapable. Mais c'est bien là le problème. Parce que le temps qu'on aura envie de connaître le futur, on n'est pas dans le lâcher-prise. Et on n'est surtout pas dans l'instant présent. Et ce qu'on nous demande, nous, âmes éveillées, c'est de comprendre cela, de comprendre cette notion hyper importante de l'instant présent et du lâcher-prise. Ce lâcher-prise et vivre l'instant présent va forcément impacter votre futur. C'est forcément. C'est obligé. Plus on est dans le lâcher-prise, plus on a compris certaines choses, plus notre futur sera comme indiqué ici. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement, surtout n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura répondu à certaines de vos interrogations. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Coucou groupe 2. Alors, 8 d'épée. On va aller regarder le passé de la relation. Le passé de la relation. Que s'est-il passé dans cette relation? Ok. Ah, les deux ont voulu venir. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'on m'emmène à un moment particulier dans votre relation, sûrement on m'emmène le retour, au moment du retour de cette personne. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu le retour de cette personne d'une manière un petit peu inattendue. Inattendue. Alors, ce qu'on m'emmène avec le 8 d'épée, honnêtement, je me souviens plus ce que je vous ai dit au tout début du tirage parce que je me suis occupée du groupe 1. Mais ce qu'on m'emmène avec ce 8 d'épée, c'est que j'ai un peu l'impression que tu étais, alors certes bloqué, d'accord. Tu avais pris sûrement des décisions fermes par rapport à cette personne. Je veux plus voir cette personne. Il m'a quitté d'une manière dégueulasse. Je veux plus du tout avoir affaire à cette personne, etc., etc. Et bim bam boum, on a le retour de cette personne. Son retour, un retour inattendu. Voilà ce qu'on m'emmène. Un retour inattendu. Je pense que pendant cette séparation, tu te sentais quand même... Alors,
avais pris une décision ferme, mais tu n'arrivais pas à passer à autre chose. On a le 8 d'épée, le cavalier d'épée, on a eu la magicienne, le fou. Tu as eu du mal quand même à aller vers soit d'autres personnes ou à te sortir cette personne de la tête. Tu tournais tout le temps autour, hein, tes idées, tes envies. Voilà, c'était compliqué à vivre. Ça a dû être assez compliqué à vivre. Et bim bam boum, il est revenu. Alors ça, c'est un moment dans le passé. Cette personne est revenue. Bon, je vais aller regarder ce qu'on me dit. Alors c'est marrant parce que tu vois, on m'emmène pas à un passé. Voilà, on m'emmène. Enfin, l'histoire, elle a dû. Il y a dû avoir une vie avant ce passé. Tu vois l'idée? Il y a eu des choses qui se sont faites avant ce passé, puisque là, on nous parle du retour de la personne. D'accord? Après une séparation, bien évidemment, s'il y a retour, il y a eu séparation. Alors, désolé pour les variations de lumière, il faisait gris tout à l'heure. Là, le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Ah voilà, tu as été dans un dilemme. Au retour de cette personne, tu as été dans un dilemme, tu ne savais pas quoi faire. Le 2 d'épée nous emmène cette idée de dilemme. Hein. Dilemme, que fais-je entre la tête et le cœur? Qu'est-ce que je vais choisir? Ma tête me dit non, mon cœur me dit oui. Comment je me positionne face à cette personne? Tu n'as pas su quoi faire tout de suite. Tu as été décontenancé, tu as été perturbé par le retour de cette personne à ne pas savoir quoi faire. J'ai 2 cartes. Ok, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, tu avais quand même repris un petit peu possession de tes moyens malgré tout ceci. Tu te réalisais, je pense que tu pensais à cette personne, mais tu faisais en sorte d'aller de l'avant. Tu essayais de chasser tant bien que mal les pensées à son égard, tes peurs, tes envies avec lui, de dépasser un petit peu cette rupture, de dépasser tes blessures sentimentales. Tu avais quand même repris le pouvoir et je pense que quand cette personne est arrivée, tu t'es dit non mais attends, ça fait X temps qu'il est parti, moi je me suis reconstruite, en tout cas j'ai essayé de me reconstruire, j'ai mis un point d'honneur à faire de moi mon centre du monde, et le voilà, il réapparaît comme ça, hein. C'est un peu culotté, j'ai un peu cette idée, oh c'est culotté, comme ça tu reviens comme ça, de je ne sais où, ça fait je ne sais combien de temps, et te revoilà. Donc il y a vraiment cette idée ici d'être paumé en fait, hein, d'être paumé et de devoir prendre une décision pas si évidente que ça au final, entre ton cœur qui aime encore cette personne et ta tête qui te dit non mais attends, il m'a quitté une fois, il m'a quitté 2 fois, il peut recommencer, tu vois l'idée. Donc on est paumé ici, on est face à un choix assez complexe. Du coup je vais aller voir ton présent, hein, ça va me dire aussi ce que tu as fait comme choix, je suis assez curieuse. On va aller regarder ce que tu as fait et où tu en es dans ton présent par rapport à cette personne. Où tu en es. Tu en es où par rapport à cette personne? Tu as réouvert la porte à cette personne. Mais avec cette idée du 7 de Pentacle imagé comme ça, je pense que euh, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant. Il y a beaucoup de discussions. Il y a aussi beaucoup d'explications. On essaie de comprendre, d'accord? Il y a quelque chose ici. Tu veux comprendre. Donc, tu as réouvert la porte à cette personne dans le but aussi d'avoir des compréhensions sur le pourquoi du comment, pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il veut maintenant, dans quelle direction il veut aller, qu'est-ce qu'on fait de cette relation. Ah, c'est bien beau que tu sois revenu, mais que faisons-nous? Tu vois, c'est un peu cette idée. Oh, mais la justice, intéressant. Ouais, ok. Hmm. Ok.
Alors, je pense qu'une seconde chance est en train de se mettre en place ou s'est mis en place hein, dans ton présent. Mais tu as besoin réellement de faire comprendre à cette personne tout ce que tu as pu vivre. D'accord? Tu as besoin de faire comprendre à cette personne que, ok, là, on recommence, on reprend un peu la relation. Alors, pourquoi je dis un peu? Parce que je te sens dans l'idée hein, de reprendre la relation, mais je te sens aussi dans cette idée du qui tout double, d'accord? Avec ce qui s'est passé, je suis pas dupe. Je ne suis pas non plus bête. Je ne m'investis plus autant que j'ai pu m'investir. Ok, d'accord, t'es là. Maintenant, à toi de me prouver, à toi de me montrer ton investissement au sein de la relation, à toi de comprendre toutes les blessures que j'ai eues et toute la peine que cela m'a causé. Moi, clairement, j'attends de voir ce que tu vas impliquer, comment tu vas te démener en fin de compte. Donc c'est un oui, mais c'est un petit oui de j'étudie. J'étudie clairement ton fonctionnement, d'accord? Et je te louperai pas, voilà. Alors, je vous dis les choses telles que je les ressens, d'accord? Euh, c'est vraiment cette idée de une erreur, en tout cas dans ton présent, c'est comme ça que tu le vois, hein. Une erreur de ta part, un mensonge, et ne compte pas sur moi. On continue un petit peu sur le présent. Est-ce que tu vis actuellement? As de bâton, bon. Ok. Bon, à l'intérieur de toi, il y a quand même de l'espoir. Hein. T'as quand même envie d'y croire. Ouais, il y a de l'espoir. Il y a quand même une flamme qui s'est rallumée à l'intérieur de toi. Cette personne t'y tient, cette personne, tu l'aimes. Et t'as quand même bon espoir que ça puisse bien se passer. Tu es méfiante sûrement et c'est sûrement légitime, mais on voit que tu as espoir que cette personne ait changé et compris surtout, parce qu'ici il y a une compréhension. Je pense que tu as fait en sorte hein, de bien expliquer toutes les choses à cette personne, de mettre en évidence aussi la souffrance que tu as pu avoir pendant cette période, toutes les choses qu'il a pu te faire ou te dire ou quoi que ce soit qui se soit passé, tu les as mis en lumière. Donc, tu as bon espoir que cette personne ait compris et saisi. Ok, on va aller voir le futur du coup. On a l'as de pentacle en deux de deck. Donc il y a vraiment cette idée de saisir de nouveau cette opportunité, d'y croire, hein, ouais, d'y croire, d'accord. Tu ouvres les portes malgré ta méfiance, d'accord. Allez, le futur. Qu'est-ce que vous réserve le futur? Le futur de cette relation. Généralement, c'est ce qui vous intéresse. D'envisager le futur. Allez, c'est parti, le futur de cette relation. Le futur. Oh, 6 de coupe. Ok, on nous parle d'union. D'accord. 5 de pentacle. Bon, on a un futur quand même un peu compliqué ici, je vous le cache pas. Alors,
Dans le futur, vous êtes encore ensemble, d'accord? Là n'est pas le problème. On a même une possibilité d'engagement, une possibilité d'union, en tout cas des envies d'aller dans cette direction. Mais il y a tout plein d'autres choses ici. Déjà, il y a clairement des difficultés à mettre tout ça en place dans la matière, d'accord? Alors ça va dépendre de tout à chacun. Mais on voit que ces difficultés, ce que je peux ressentir, ça peut être des familles, hein, ça peut être clairement des familles. Ça peut être aussi que cette personne soit engagée, bien évidemment. Ça peut être le cas. C'est aussi peut-être des questions d'ordre pratico-pratique, matériel. On voit qu'on est un peu indécis. Le 2 d'épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours cette décision, un dilemme, il y a des choses à faire. Cette personne ou toi, de toute façon, devez travailler sur, euh, comment pourrais-je dire, sur votre peur de l'engagement. J'ai de la peur de l'engagement ici, hein. J'ai une idée de peur de l'engagement. Euh, Il y a, il y a des choses, alors soit elles sont d'ordre émotionnel, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire des peurs, d'accord, des peurs de l'engagement, des pensées limitantes, des blocages comme ça, parce qu'on a encore des blessures, qu'on a des choses à travailler. Et sinon, ça peut être aussi euh, des choses très, très concrètes. Je pense à des triangulaires ici. J'ai beaucoup cette idée de triangulaire qui est là. Alors, le futur, on est ensemble avec des difficultés quand même pour réaliser clairement les choses, pour mettre en marche réellement peut-être la vie à deux. Il y aura quand même, vous êtes quand même ensemble, hein, donc alors attendez, ça me suffit pas ça. Hmm. Hmm. Alors, les blocages sont bel et bien présents, d'accord. On voit qu'on va essayer en tout cas de trouver des solutions, on va œuvrer à deux, on va trouver des solutions ensemble. Alors ça c'est plutôt important, parce que les blocages on peut en avoir. Ok, la vie elle n'est pas simple, hein. Les vies de couple sont pas simples. Le plus important ici à retenir les amis, c'est que dans le futur, vous allez être quand même dans l'envie d'être ensemble, d'accord? Les deux, d'accord? Toi et cette personne. Vous allez réussir petit à petit à travailler autour de ces blocages. J'épiloguerai pas sur les blocages, et ils seront différents pour les uns les autres, mais on a une idée de partage, on a une idée de deux personnes qui vont faire en sorte de dépasser tout ceci. Donc dans cette idée des choses, alors là on m'a emmené ce futur-là, mais dans cette idée des choses, il y a des étapes encore à dépasser. Pour au final, sûrement, là je le ressens ainsi, être totalement ensemble. Ces blocages, ils vont se dépasser petit à petit. Ça prendra du temps parce qu'on a un 7 de pentacle et le 7 de pentacle nous emmène toujours aussi une idée de temps d'attente, de patience, de persévérance. Une fois qu'on a cultivé notre jardin, hein, que les raisins ont poussé ici, on peut récolter. Donc s'il y a cette idée-là, ce couple-là, il mérite d'y mettre de l'énergie, il mérite de dépasser ce qu'il y a à dépasser. D'accord? Cette personne est authentique, honnête, elle a réellement envie, hein, de continuer la relation. Je vais prendre une dernière carte avant d'aller prendre une carte de chaque pour les conseils comme j'ai fait pour le groupe 1. Ouais, on a un as de pentacle, hein, donc il y a des nouvelles possibilités, on nous parle de prospérité, on nous parle d'abondance, donc c'est quand même une relation qui mérite d'être vécue et qui a les atouts nécessaires, d'accord, pour avancer. Bon, conseil pour toi maintenant qui vit cette situation. Les conseils pour toi aujourd'hui, à l'heure où tu regardes ce tirage, n'oublie pas que c'est intemporel, peu importe le moment où tu tomberas sur la vidéo. Conseil pour toi. 10 d'épée. Ok. On a un 10 d'épée qui peut nous parler de fin de cycle, qui peut nous parler de pardon à accorder,
qui peut nous parler aussi d'une fin de travail, d'une blessure qui est celle possible de la trahison. On a le chariot. Bien sûr, on est sur une fin de cycle. D'une certaine manière, on essaie ici, les guides essaient de te rassurer et te dire que les choses sont amenées à évoluer, que tu as bien dépassé certaines choses, tu as dépassé je pense que tu as passé le pire. Dans cette relation, je pense que tu as passé le pire. J'ai pas l'impression ici que vous puissiez être de nouveau séparés. Il y a un travail évidemment à effectuer, mais à deux, ensemble, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, on me le confirme, hein. Donc c'est bien ça, il y a vraiment un travail à effectuer ensemble. Il n'y aura plus de séparation, vous avez dépassé quand même le pire. Ouais, le 6 de bâton. C'est ça les amis, vous avez dépassé le pire. Il y a encore des choses, bien évidemment qu'il y a encore des choses à travailler, il y a des choses à mettre en place, mais le pire est derrière vous, vous pouvez avancer. Et je pense que le message aujourd'hui du conseil, le conseil aujourd'hui, c'est d'être sereine, d'accord? D'être sereine et de faire confiance, d'accord? Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me mettre un petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt.